Salut tout le monde, c'est Gilles2. Je fais cette petite vidéo en mode un petit peu disclaimer par rapport à la vidéo qui va suivre. J'aimerais m'expliquer par rapport à ça et m'excuser aussi de mon comportement, de la façon dont je peux parler. C'était pas dans le but d'être violent ou toxique. Le but de ce concept, donc tu me trash le coach, c'est réellement voilà, un concept qui me tient à cœur en tout cas. J'étais dans une session compliquée, pas mal tilt par la ranked. Voilà, on sait, on se sait. Mais malgré tout, voilà, je voulais expliquer que ce concept, il a vraiment pour but pour d'aider simplement la communauté à progresser, leur donner des vrais axes de progression. Je tiens beaucoup à ce concept. En ayant regardé un petit peu la vidéo du coup de mon côté, je trouvais ça vraiment très dur comme contenu. Je préfère la publier quand même et que vous me donniez votre avis. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez réellement de cette vidéo et de ce concept. Et qu'est-ce que je peux faire évidemment pour l'améliorer. Maximum surtout au niveau de mes paroles, que ce concept soit peut-être un peu mieux perçu en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même et n'hésitez pas à vous abonner. Merci, ciao ciao. Du coup mon concept est très simple. D'accord, en game, quand je me fais trash du coup, par des Français, bah, on a besoin d'aide dans cette communauté pour améliorer la situation. Ok, c'est les mêmes. Si le teammate est pas bête, c'est free win. Mais ça c'est, voilà, malheureusement c'est petit bonheur à la chance. Ça c'est vraiment naze hein, ce qu'il vient de faire le teammate. Ouais, là je sens que je suis pas avec un champion du monde là. Hein. Je tire dessus. Wow, il a pas de boost hitter. Quelle horreur! Obligé d'y aller, je peux pas trop lui faire confiance vraiment le collègue là. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? C'est quoi ce boosted là encore? Il sait même pas speed flip là. On est en GC3 là quand même, faut peut-être pas abuser. Alors je sais que c'est un élo de merde, mais quand même. Il s'agirait de doser là. Si je gagne cette game, c'est un miracle et ce sera uniquement grâce à moi. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas possible frère. C'est Mergastière, mon collègue. Mergastière. C'est même pas, non, c'est même pas Mergastière lui, c'est... T'es sûr? Analyse gratuite les gars. Pour ceux qui le savent pas, c'est mon concept ça. Quand je me fais trash par des FR en game, je leur propose une analyse gratuite premier degré. Yo Polian, il est là. Alors, à partir du moment où tu dis quelque chose, c'est considéré comme du trash. Quand tu essayes d'entre guillemets de faire un reproche ou autre, ça rentre dans le concept. On n'a pas dit que tu avais insulté Madaron. Bon, déjà, on peut lui mettre une bonne note, les gars. Il a un décal Vitality. Alors évidemment, ça va être une analyse assez simple. Hein. On va pas pousser ma méthodologie ou quoi que ce soit, mais simplement on va te montrer les erreurs que tu fais. Allez, on est parti. Alors bon, déjà premièrement, on start la game avec quelque chose de désastreux. Hein. On a une balle à jouer, on hésite, on la joue pas, on attend un petit peu voilà, le meilleur moment pour y aller. C'est une très mauvaise idée. Du moment que tu m'insultes pas, je suis ouvert à tout. Alors non, je vais pas t'insulter, c'est pas le but. Mais évidemment, je vais te tacler un petit peu, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le but. Je vais te tacler mais gentiment pour t'aider. Là concrètement, voilà, t'as tapé la sieste, t'as rompiche un petit peu, donc c'est désastreux, sachant que c'est toi qui as follow le kick-off et que le mec qui a fait le kick-off n'a pas forcément de boost. Par chance, je fais une bonne rota et je suis pas allé au boost, hein, sinon c'était but. Donc première erreur, 7 secondes de jeu. Ouais, là pareil, tu vois, on est un petit peu en dessous de la balle, on attend, on n'est pas forcément bien positionné pour toucher la balle, faut réagir vite, faut pas attendre. Hein. Ouais, tu t'es fait bully, mais c'est bon, on peut récupérer le boost, c'est bien. Là, tu joues bien ton challenge, hein, pas à dire. Là, par contre, ça, bon, c'est une erreur individuelle hein, pour moi. Mais en soi, voilà, faut pas hésiter à réagir très vite. On voit déjà que tu es très lent dans ton exécution, donc forcément, c'est compliqué. Ok, bon cut. C'est pas inintéressant. Ouais, pas mal. On garde du boost, donc c'est bien. On a pris des pads, ouais. Très bien, on est resté patient dans le mid, c'est bien. J'arrive jamais à voir quand le mec me rush à chaque fois, je me fais avoir. N'hésite pas à monter les plaques nominatives à 180%, Ryan. Alors là, on est dernier défenseur. On fait une touch un petit peu sur le côté. On a clairement une free balle. Là, si on contrôle mieux du coup pour aller chercher le mid boost. Mais même si on ne va pas au mid boost, il faut aller sur la balle là, monsieur. Hein, il faut pas aller au boost parce que du coup, on laisse la balle, on laisse le ballon clairement au teammate. Encore une fois, qui doit faire le travail? C'est moi. Donc attention. Hein. On voit clairement que... Là, clairement, part du principe que tu as fait 3 erreurs déjà de début. 3 erreurs où on aurait pu prendre goal, quoi. Ouais, moi je m'en sors bien, je prends un bon 50. Difficile à trust de ton côté, donc c'est normal que tu sois pas proche du ballon. Là, on n'a pas forcément de ressources. Hein. Il y avait potentiellement des pads à aller chercher. Alors, on se fait un petit peu bump sur le début, c'est normal. Mais du coup, peut-être prendre plus l'espace, aller plus loin. Si on n'a pas de boost plutôt que de turn comme ça. Vraiment pas une très bonne idée. Hein. Là, clairement, on sait pas ce que tu fais.
Je sais pas quel âge tu as, mais on pourrait croire que t'es en EHPAD actuellement. Tu te balades un petit peu sur la map, tu vois. Tu prends le temps, t'es en retard. Du coup, c'est un petit peu dommage. Quand t'as pas de rythme. T'as 23 ans? Eh bah quand même. On va se bouger un petit peu le fion, mon petit Polian. Concrètement, tu vois, ça c'est vraiment important. Genre, tu peux pas te permettre de regarder ce qui se passe et de rouler comme ça, comme si t'étais tranquille sur la nationale, pépère avec une clope au bec, quoi, tu vois. Il faut se repositionner vite pour être plus facilement et tout simplement mieux positionné pour avoir des meilleures relances, etc., etc. Là, en soi, bah, si t'avais été là dès le début, en fait, j'aurais pas ball chase, mais vu que t'es pas là, je suis toujours sur la balle. Il n'y a pas forcément d'utilité à y aller. Alors en soi, ma touch, c'est pas non plus extraordinaire, mais si t'es pas là, on s'en sort pas trop mal. Et derrière, tout va bien. J'arrive à prendre mon 50. Bon, là, j'ai fait caca sur le boost. Ça me va. Il n'y avait pas de danger, donc pour l'instant, tout va bien. Je m'occupe encore une fois de réduire l'espace. Hein. Ouais, bon, la misplay, voilà, comme je dis, les misplays on s'en fout, c'est pas grave, ça arrive. Dans l'idée, c'est pas trop mal. Là, c'est clairement une désertion, par exemple. Tu fais mine de faire quelque chose, de vouloir le démolir, et au final, après, tu t'en vas. J'ai une question pour vous, le chat. Bonne ou mauvaise idée ce qu'il vient de faire? Est-ce que ça nous a aidé? Pourquoi c'est une mauvaise idée? Du coup, c'est ça qui est intéressant. Je vous démo, je me suis raté. Ouais, mais pourquoi tu t'en vas après? C'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, tu t'en vas pensant que c'est une bonne idée, forcément, si tu t'en vas. Mais du coup, si moi je me fais passer dans le move, tu peux pas défendre si tu t'en vas. C'était parti là, tu vois. Là, s'il va tout droit à la cage et que j'ai raté, t'es pas en place pour défendre. L'idée, les gars, c'est quand vous êtes dans une rotation, c'est de tout de suite gêner le porteur de balle. Là, t'as fait le strict minimum pour moi. Regarde, il était free démo, free bump, ou même là, faut sauter tout de suite pour lui enlever la balle. Tout simplement, c'est pas considéré comme du ball chase de sauter là maintenant tout de suite. Au contraire, ça va beaucoup nous aider. Même si moi je commit à la limite, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas le pire parce que t'as pris un bon cut. Mais c'est maintenant qu'il faut cut, c'est pas plus tard. Si t'avais cut maintenant, ben, en général, il n'y a pas de double commit. Mais si tu veux cut plus tard, évidemment, il va y avoir des double commits. Mais là, il fallait cut. Tu peux pas laisser cette action à l'adversaire. Pas possible. Ça, c'est une erreur. Donc, encore une fois, on peut compter sur le coach. Hein. Et tu voulais bump l'autre. Ah ouais. T'avais pas bump le premier que tu voulais déjà attaquer le deuxième, toi. Là, c'est bien. On s'est un petit peu pressé sur la rotation. Rotation axiale par les pads. On aime bien. J'aurais voulu démo aussi, ouais, mais c'était une bonne idée de démo, mais il fallait continuer l'action jusqu'au bout, quoi. Alors, ça, parlons-en. J'en parle tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le fameux follow corner. Alors, si jamais, petit tuto pour tout le monde, ça vaut vraiment pour toute la planète qui joue à Rocket League. Hein. Le seul trou et le seul danger de la map, d'accord, les gars? Waouh, c'est là. Il est ici le danger, les gars. C'est jamais, hein. Là, il y a rien. C'est un mur. Il n'y a pas de corner, il n'y a pas de touche. C'est un mur, en plus c'est un mur qui est orienté en direction de notre cage, donc quoi qu'il arrive, la balle elle va revenir dans l'axe. Ah non mais pinch ou pas pinch, on s'en fout, t'as rien à foutre là, c'est quoi le concept? Tu n'as rien à faire là, en plus il y a un challenge, c'est même pas la question de savoir s'il y a un pinch ou pas. Il y a un challenge à venir, tu te mets en dessous de la balle. C'est pas une question de pinch, c'est une question que t'es mal positionné. Moi, à ta place, voilà, je vais me mettre sur ta POV, je fais la bonne rota comme t'as fait, axial, d'accord? Je vois que ça part sur le côté, j'extends du coup ce pad là, potentiellement celui-là, pas obligatoire. Je viens me positionner ici. D'accord. Et là, je saute sur la balle, tranquillement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, pas une question de pinch, c'est une question de mauvais positionnement, tu vois. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les premières fois que je passe ici, c'est d'une condescendance incroyable. Alors, il faut avoir le contexte, monsieur Plus. Il y a eu un pseudo trash in-game avec cette personne et je lui offre une analyse gratuite. Je suis sur mon stream, donc je me permets effectivement d'être condescendant puisque j'ai les clés pour qu'il progresse. Je te laisse du coup répondre à ta manière, si ça te plaît ou si ça te plaît pas. Et si ça te plaît pas, nous t'invitons évidemment à quitter. Je l'ai vu, le trash, c'est ton analyse qui est condescendante de fou. C'est un peu le but du coup. Monsieur Plus. Donc en fait, il faudrait quoi? Je me fais trash en game. Derrière, je fais une analyse gratuite alors que c'est mon taf. Et je devrais quoi du coup montrer mon huc et lui dire ah vas-y, c'est pour toi. Je comprends pas. Chacun a le droit de prendre comme il le veut. Pour moi, c'était pas du trash. Pour lui, si, bah écoute, c'est pas grave. Chacun son point de vue. Profites-en, toi t'as gagné une analyse gratuite. Ah oui, toi t'en profites, voilà. Cette personne n'est même pas concernée. Si ça te plaît pas, je peux comprendre, Monsieur Plus. Mais personne t'oblige à regarder et personne t'oblige à commenter si t'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? Bref. On continue donc là, c'est un très mauvais positionnement. Tu donnes le goal, 100%, il n'y a pas de débat. Je ne suis que spectateur, je trouve le concept très intéressant, c'est pour ça que je suis encore là. Mais il y a analyse et trash en live. Mais c'est le but de ce concept, entre guillemets, de les trash de manière condescendante, d'accord, pour les aider. Et je vais pas en plus me faire chier dessus et les sucer après, tu vois ce que je veux dire? Voilà, lui il le prend pas pour du trash en plus, tu es tout seul à le prendre comme ça.
Au contraire. Évidemment que je le tacle et je lui ai dit en début d'analyse que j'allais le tacler. Donc bref, je vais pas m'attarder sur ce sujet. C'est une mauvaise compréhension de ta part, monsieur Plus. Et si tu ne comprends pas l'histoire, et ben c'est pas mon problème. Désolé pour toi, mais c'est comme ça. Ok, revenons à ce petit kick-off. Ouais, c'était le petit kick-off que je voulais voir. Si on les speed flip, Polian? Non, GC3, c'est quoi ce kick-off? Bref, tu sais pas speed flip du coup, Polian? Ou juste t'es pas régu sur les speed flip? Si je sais, mais pas chaud, mes premières games, je kick-off safe. Ah ouais, ok, carrément, en GC3. Franchement, ça clairement, c'est... Pour moi, c'est une preuve, entre guillemets, enfin c'est une preuve quand je suis en game et que je vois ça en GC3. Pour moi, c'est une preuve que la personne n'a rien à faire à cet elo. Ok, alors la suite. Double follow corner, deuxième fois. Comme tu vois, de là, ton challenge, ta relance, elle est mauvaise. D'accord? Elle aurait pu être top cette relance si tu avais été bien positionné. Elle aurait pu être maîtrisée, peut-être aurait pu garder la balle. Il y avait plein de choses à faire. Mais encore une fois, tu follow le corner, ça fait 2 fois. Ok, là on a tenté la frappe. Bon, c'était pas si mal. Hein. On récupère le boost, pourquoi pas. Ouais. Là, je fais un mauvais challenge. Hein. Je fais un mauvais challenge. Je me suis fait surprendre. Celui-là, je l'ai dit. En plus, pendant la game, c'est my bad. Alors voyons voir un petit peu. Là on fake, on a une quarantaine de boosts et on rend la balle. C'est un petit peu dommage. Là clairement on pouvait conserver un petit peu ce ballon pour amener un peu plus de danger. Là je sais pas pourquoi tu n'y vas pas. Alors peut-être tu t'es pas senti à l'aise, mais c'est pas un gameplay intéressant. Il faut y aller, il faut faire les choses. Hein. Là clairement t'as free setup. Hein. Un GC3 là il y va 100%. C'est pour ça que tu vois. En fait ces facteurs là me poussent à me demander qu'est-ce que tu fais ici. Allez on s'en sort bien, on a une double touch. Là tu tempo bien pour la rota, c'est bien. On déclenche en soi, bon, là concrètement, alors c'est à quel moment du coup? C'est à ce moment là que tu m'as dit quelque chose, je suis curieux. Tu m'as dit j'avais free control, ah oui c'était là-dessus. D'accord. Mais en fait tu peux pas te permettre d'avoir free control parce que là ville en fait si je saute pas il vient. Tu vois ce que je veux dire? Je suis meilleur au sol que dans les airs, donc je veux jouer plus au sol. Ok ouais, alors je peux comprendre qu'on ait des points forts etc. Mais les airs quand même en GC bah c'est quand même hyper important. T'es obligé de savoir faire de bonnes aériennes, d'être solide. Là concrètement, si je saute pas t'as pas free control, jamais de la vie. Là le ville tu vois il pensait que t'allais y aller, regarde. Hein. Je te montre un petit peu parce que c'est ça qu'il faut réfléchir à tout. Vous n'êtes pas tout seul dans la map, vous n'êtes pas là à vous dire bah je vais faire mon meilleur move. Non, les gens ils vont pas te laisser faire. Tu vois ce que je veux dire? Regarde là le ville il te voit faire ton truc, ton turn. Il a vu que tu as pris le boost donc il fait demi-tour, d'accord? Qui est logique parce que tu es censé partir en setup. Il voit que finalement tu n'y vas pas, regarde. Il allait y aller. Il n'y a pas de free control, jamais de la vie. Là tu te fais outspeed 100% si je suis pas là. Donc comprends un petit peu l'histoire. Voilà pourquoi j'y suis allé. J'ai dû réduire l'écart que tu as laissé, tout simplement. Là derrière tu as temporisé, c'est bien. Malheureusement le challenge n'était pas le plus efficace possible. Là je m'en sors avec le peu de boost que j'avais, mais malheureusement il n'y a pas de suite. Donc c'est un petit peu dommage, tu manques beaucoup de solidité, tu vois. Clairement moi je suis en train de réduire toutes tes erreurs à droite à gauche et il n'y a pas un effort de fourni pour en réduire de ton côté, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Effectivement les kick-offs c'est pas ça. Ok. Tu vois là encore une fois. Heureusement que je vais vite dans ce que je fais dans mes prises de décision parce que tu prends pas les bonnes décisions, t'es pas encore bien placé. Il y a un backboard qui est dur à aller chercher si moi je vais pas si j'y vais pas quoi. Je fais une bonne double tap, je m'en sors très bien. Voilà, on te sent pas impactant dans la game. Tu n'es pas vraiment là pour mettre de la pression. Là tu rates encore une fois la balle. C'est très compliqué comme game. Très compliqué. Il faut prendre des pads. Faut bang la balle, c'est bien fait. Globalement la suite, de toute façon, il n'y a plus grand chose hein, à voir. Je pense qu'on a fait le tour de ton gameplay. Tu manques beaucoup d'agressivité. Tu vois, ce genre de misplay, chaud ou pas chaud, t'es GC3. C'est pas normal d'avoir autant de mise dans la game. Pas normal. Ou alors, comme j'ai dit, le niveau GC3 est vraiment descendu. Il est descendu, certes, mais je pense pas à ce point-là. Là, tu vois, par exemple, en plus, on a l'indicateur de boost. Il n'y a pas de réel danger sur la balle. J'ai du boost. Tu me cuts, on sait pas pourquoi. Voilà. En soi ça va, on se sort pas trop mal parce que je suis patient derrière. Tentative de démo pourquoi pas. Je me suis excusé là en game MDR. Ouais je crois que j'ai pas ce chat là mais c'est pas grave, je m'en fous de ça. Les gens qui ratent des balles il y en a tous les jours. Hein, donc, Après c'est la fin de saison aussi ouais mais quand même on est en GC3 les gars. Quand même. Enfin bref je pense qu'on a fait le tour. On va s'arrêter ici. Hein, pas la peine d'aller plus loin. Mais voilà j'espère que ça t'a fait plaisir Polian et j'espère que ça va t'aider. Bah je suis sûr que ça va t'aider. Mais voilà essaie de travailler un petit peu mieux tes positionnements et ton rythme en game. Et les misplays essaie de travailler un peu plus sur ton niveau individuel parce que il y en a beaucoup trop. La concentration ça fait beaucoup. Voilà fin de l'analyse gratuite les gars, j'espère que ça vous aura plu.